Comme le suspect n'a aucune version crédible à livrer sur son billet frauduleux, Régis et Frédéric tentent de faire parler ces 5 portables en examinant de très près les SMS. Ça, c'est l'exploitation du téléphone portable de la personne qu'on a en garde à vue. Donc on retrouve des numéros, des suites de chiffres, pardon, et ça correspond à des numéros. C'est assez ressemblant d'un dossier de réservation en fait, d'un billet d'avion. Donc c'est pour ça qu'on vérifie. Les gendarmes vérifient donc sur un site internet à quoi correspond ce numéro de réservation. Il suffit de rentrer un code de réservation lorsqu'on effectue une réservation sur internet. Un numéro nous est donné et ça permet d'éventuellement de changer, de vérifier. Gérer son dossier de voyage. En fait. Voilà. Mais au bout de quelques minutes, Non, le numéro, ça correspond pas, tu vois. Régis et son coéquipier se heurtent à un problème inattendu. Donc si c'est pas une réservation pour un billet d'avion, on va essayer peut-être, qu'est-ce qu'il y a de ce type de réservation, peut-être SNCF, on va essayer éventuellement. Les gendarmes délaissent donc les avions pour se concentrer sur les trains. Alors, SGC, MVH. Bingo. C'est pas une réservation pour un vol, c'est une réservation SNCF. Sous billet SNCF. Les enquêteurs sont enchantés. Ils ont mis la main non pas sur une, mais sur plusieurs réservations, peut-être douteuses. On a une vingtaine de réservations de billets de train, donc soit c'est quelqu'un qui adore voyager en train, ce qui m'étonnerait. Comme on est sur une escroquerie, on va rester l'escroquerie, on va vérifier auprès de la SNCF, savoir si le paiement fait pour ces dossiers-là est frauduleux ou non. Bonjour madame, c'est l'adjudant GTA. En fait, on a une personne en garde à vue, donc on travaille sous le signe de l'urgence. Et a priori, il aurait également acheté il aurait effectué des réservations SNCF. Et je pense qu'elles sont frauduleuses. Donc j'ai des numéros de dossier à vous communiquer. Et vous me dites si le paiement est valable ou pas. C'est possible ? Parfait. Oui. Je vous remercie. Bon, je vous annonce le premier. Donc c'est Uniforme, Yankee, November, Québec. Oui, très bien. Ne quittez pas, je vais regarder. D'accord. Merci beaucoup. Si c'est frauduleux, c'est banco pour nous. Ouais. Oui, allô ? Oui. Oui, donc je viens de passer le premier et effectivement, il s'avère que c'est bien de la fraude. D'accord. À tout hasard, tant qu'on est lancé, vous pouvez lancer les 2 deuxièmes ? Vérifier ? Déjà un, c'est bien. Oui. Donc pour les deuxièmes, c'était également le deuxième et le troisième également. Parfait. Un grand merci. Au revoir. Au revoir. L'enquête se métamorphose. Les gendarmes sont peut-être face à un escroc d'envergure. Bonjour, Fred. pourquoi il a 2 téléphones ? 30 secondes, s'il te plaît. On va s'isoler. Juste pour te dire, j'ai appelé la SNCF. Les codes réservation, c'est bien la SNCF. Et j'en ai donné 5 au hasard. Les 5 sont frauduleux. Merci. Fred affiche un petit sourire. Il possède à présent un nouvel atout dans sa manche et il espère faire craquer le gardé à vue. Mais le suspect affiche toujours la même réponse, des propos traduits par une interprète. Donc, j'ai servi d'intermédiaire. C'est ça, hein. J'ai servi d'intermédiaire entre celui qui a acheté le billet et le client. J'ai envoyé cette référence au client pour lui dire que le billet est bon. Il s'agit d'une référence de billet de train. Peine perdue. Malgré ces nouveaux éléments, l'homme ne reconnaît aucun acte hors la loi. Il ne savait rien. Même lorsqu'on lui brandit sous le nez des indices troublants. Pourquoi dans son téléphone, on découvre ceci, un billet d'avion qui n'est pas son nom? So how do you explain who arrived late? This guy, Okay. yeah, is my very good friend. So he told me we arrived very late. So he told me if I can help him to print before he comes, so that he can go fast. Le suspect aurait donc tout simplement rendu service à des amis sans imaginer la moindre irrégularité. Il aurait même, dit-il, acheté des billets d'avion
pour le compte d'un parti politique au Nigeria. About Norman, the coordinator of our group, the coordinator of the, because I was assisting, he's an old man, he's about 65 years old. So sometimes he sends us to, help him. C'est quoi votre conviction là? Ma conviction, elle est très simple. Nous avons affaire à un mis en cause qui a commis beaucoup d'infractions. Il est en garde à vue pour un recel d'escroquerie, mais il a commis pas mal d'escroqueries. Je pense qu'il fait partie d'un réseau important. Il sert d'intermédiaire ou de commanditaire. C'est lui qui prend des billets, qui les achète, qui envoie les références à d'autres personnes qui renvoient au client final. Ou alors, il n'achète pas le billet, mais il sert également d'intermédiaire entre le client final et l'individu qui aura acheté le billet au départ. L'interrogatoire est terminé. Le suspect qui, selon les tout premiers éléments, aurait fraudé pour près de 3 000 € en billets de train et d'avion, va être mis en examen et incarcéré. Un juge sera désigné et une information judiciaire ouverte pour escroquerie en bande organisée, l'un des délits les plus lourdement sanctionnés en France. Car si la fraude est avérée, l'homme risque, selon le code pénal, 10 ans de réclusion et une amende d'1 million d'euros.